Bonjour à tous, qu'est-ce qu'on est bien ici dans le sanctuaire des Eyriques. Nous sommes dans la Creuse, à la Celle-sur-Gouzon, à environ une trentaine de kilomètres de Guéret. Un sanctuaire qui accueille des chats, des poules, des chiens loups et également des équidés. Vous allez voir, c'est une équipe formidable, une petite famille géniale qui s'occupe de tous ces animaux. À tout à l'heure. Julie, là, c'est l'heure des friandises, hein. Oui, les friandises quotidiennes, c'est leur petit moment tranquille, ils adorent ça. Ah oui, ça se voit, ils sont tous là. Alors on est dans l'enclos des huskies, ce sont des chiens qui sont très doux, des peluches, ce sont des peluches ici. Il faut que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire. Alors nous avons créé une association, donc le Sanctuaire des Eyriques à but non lucratif il y a 2 ans. Et nous accueillons les chiens loups et les nordiques, notamment en situation d'euthanasie, car ils sont soit mordeurs, soit très craintifs. Oui. Et nous sommes vraiment la dernière alternative avant l'euthanasie, parce que voilà, ce sont des chiens où tout a été essayé avant. Et voilà, pour éviter qu'ils soient tués, ils vivent ici. Alors quand tu dis, oui, ouais, c'est ça, vous les accueillez, mais vous les adoptez surtout. Nous sommes leur famille. Ça y est, Voilà, c'est la famille. C'est la famille, leur dernière famille. Il y a combien de chiens? Alors là, actuellement, depuis hier, nous en avons 91. Nous avons un vieux malamute qui est arrivé hier. Oui. Donc ça représente une charge de travail assez conséquente, financière aussi. Oui, bien sûr. Mais quand on aime, on ne compte pas. Dis-moi, ça fait combien de kilos de viande par semaine? Parce que j'imagine qu'au niveau alimentation, il faut fournir, hein. Voilà, ils mangent. Nous donnons 300 kg de viande par semaine. Alors nous avons choisi de leur donner de la viande parce que ce sont des carnivores. Oui. Et nous voulons respecter leurs besoins élémentaires au niveau de la nourriture. C'est bien ça. C'est bien, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, voilà. Ça fait beaucoup, surtout que vous êtes uniquement 2 pour tout gérer. Alors, il faut dire que c'est pas en plus, c'est pas ton boulot, ça. Ça, c'est ta passion, c'est ton grand cœur, et tu as un métier à côté. Oui, je suis agent de sécurité agent cynophile dans la sécurité privée. Oui. Et donc, je travaille à temps plein, en plus de la charge de travail de l'association, des enfants, etc. Ouais, tu as 2 enfants. Enfin, tu restes toujours avec les chiens. Tout à fait. C'est pas Voilà. un peu ta passion? Si. Alors, il n'y a pas que des chiens, Julie, ici. Alors, nous avons des chats, notamment, et des chevaux, 3 ânes et 8 chevaux, que nous avons accueillis aussi, qui devaient aller à la boucherie, parce que les chevaux de trait sont plutôt élevés pour la viande. Oui. Et sinon, ce sont des chevaux de course réformés, où l'issue aussi est l'euthanasie, faute de solution. Donc, ils vivent sur les 10 hectares. Oui. Voilà, ils vivent une retraite tranquille. Bah oui, tu m'étonnes, on est bien là. Juste une question, et puis après, moi, je vais aller avec François, qui est ton compagnon. On va aller nettoyer un enclos. Comment tu fais pour concilier ta vie de maman, ta vie professionnelle et le sanctuaire? Parce que là, moi, je comprends pas. J'aurais pas assez d'heures dans mes journées. Les heures, je ne les compte pas. C'est énormément de travail du matin au soir, même la nuit. Voilà, ça ne se compte pas. On arrive à concilier tout. Ouais. Voilà, j'ai tout mon temps. Bravo, parce que dis donc, je suis admirative. Mais en même temps, je comprends ta passion, parce que quand on a des peluches comme ça, honnêtement, c'est vraiment chouette. Eh bien, écoute, moi, je vais aller nettoyer un enclos maintenant avec François, hein. On y va. On y va? Allez, on y va? Vous venez avec moi nettoyer l'enclos? Allez. Et voilà, j'aide François à nettoyer l'enclos des chiens de Lassie et de Blacky. François, Oui. cet enclos, là, c'est une exception. Enfin, ces chiens-là, il faut que tu nous en parles. Ouais, alors l'enclos lui-même déjà est une exception comparé aux autres. Oui, il est petit. Ouais, et puis Il y a un trou, je trouve. on a dû faire un enclos à la va-vite parce qu'on nous a demandé de prendre des chiens en charge via la fondation Brigitte Bardot. Oui. De 2 petits chiens qui vivaient à l'état sauvage. À l'état sauvage. Oui, en Ariège. Dans Et, la montagne, dans la ouais. campagne. Et l'association a réussi à les prendre, si je puis dire, au bout de quelques semaines, parce que vraiment ils sont craintifs. Oui, on va voir, hein. Et puis ça va encore, maintenant ils se font déjà plus à l'homme. Alors évidemment, ils vivent à l'état sauvage, etc., mais on ne sait pas leur histoire. Oui. De toute façon, on peut qu'imaginer. Et là, il faut plusieurs semaines pour moi, parce qu'ils viennent à moi comme ça, à manger dans la main. Oui. Et sinon, lécher le visage, c'est beaucoup plus facile pour eux. Si tu me montres comment...
Ben, Et tout à l'heure, on a vu, nous. Bien. Vous voyez, la main, elle a regardé la main en premier, elle est Ouais. repartie. La scie, en plus, il a fallu qu'ils se fassent à leur nom, Oui. leur nouveau nom. Et Ça oui. s'appelait peut-être pas une morse là-bas, j'en sais rien. Donc, et Blacky, il est là-bas. Viens, Blacky. Lui, par contre, il est réceptif à son nom. Viens, mon pote. Là, n'aie pas peur. Viens. Et ces chiens-là, donc, Oui, tu peux. là, pour le moment, ils sont dans cet enclos, donc on disait, qui est petit. Pour quelle raison? Ouais, parce que justement, ils n'aiment pas la contrainte. Ils ne connaissent pas les règles. Ils sont sauvages. Ouais. Mais c'est parce qu'en vivant à côté de notre maison, et Oui. qu'ils nous voient évoluer constamment, donc ils comprennent qu'ils n'ont absolument rien à craindre, Oui. et ils se laissent aller. Et après, bon, c'est comme tout, on est tous des cerveaux prêts à comprendre ce qui est le meilleur pour nous, donc ils s'y sont faits très rapidement. Oui. Mais il a fallu batailler. Moi, généralement, je reste en retrait, je laisse Julie intervenir au départ, parce qu'une présence féminine, c'est mieux. Oui, c'est ce que tu me disais. Pour quelle raison? Bah, peut-être qu'ils ressentent un certain instinct de domination émanant de l'homme, mais ça, je dis ça, mais Oui. on ne le sait pas. Mais ensuite, lui, il est plus cool qu'elle pour qu'il vienne à moi, mais ça dépend les moments, ça bouge tout le temps. Alors là, ces deux chiens, exception aussi, parce qu'ils sont à l'adoption. Ils sont à l'adoption, ils ne sont pas destinés à rester au sanctuaire. Oui. Là, c'était vraiment pour les aider à ne pas y passer, quoi. C'est clair. C'est Oui. vulgaire, mais il faut être honnête quand même. Donc la Fondation nous a demandé de les prendre, on les a pris. Et là, maintenant, on ne les sociabilise pas, ils se font à nous. Oui, Nous, on n'est pas éducateurs, on n'est pas comportementalistes. oui, oui. Et on ne veut pas l'être. Oui. C'est pas notre truc. Nous, on veut pouvoir donner la possibilité à plusieurs animaux de pouvoir finir ses jours. Parce qu'il y a des récalcitrants chez les chiens. Tout chien n'est pas à même de dire oui à un ordre. Bien sûr. S'il n'en a pas envie, et Oui. on le voit, ils veulent qu'on leur foute la paix. En enclos, on pourrait croire qu'ils sont abandonnés, mais ils ne sont pas abandonnés. Je ne sais pas si vous écoutez, mais ça s'appelle le silence. Oui. Donc, et ils ne vous connaissent pas. Donc ils sont là, ils nous voient constamment. C'est simple, nous sommes des particuliers qui avons plusieurs jardins, dont plusieurs chiens en enclos. Ça s'arrête là. Bah, écoute, en tout cas, François, je disais tout à l'heure à Julie, je suis vraiment admirative de ce que tu fais, de ce que vous faites tous les deux. Et tout cet amour que vous donnez aux animaux, je trouve ça super joli. Bravo. Bah, comme on dit, ils nous le rendent bien. Et puis j'en profite, s'il y a un éducateur ou un comportementaliste qui voudrait se charger d'une probable future adoption pour ces chiens, Eh ben ce voilà. serait le mieux. Pascal Delage, notre comportementaliste, qui est à l'antenne. Bon, bah écoute François, on continue à nettoyer l'enclos. Hein. On est là va pour peut-être ça se aussi. mettre au boulot. Hein. Ouais, c'est parti. Jaslana, coucou. Ah, tu me fais un sourire. Ben voilà, écoutez ici cette jolie famille qui nous a accueillis dans ce sanctuaire. Certains disent qu'il s'agirait du seul sanctuaire en Europe qui accueillerait autant d'animaux différents. Quels sont les besoins du sanctuaire, Julie? Alors si les gens souhaitent nous aider, nous avons besoin de dons en nature, de nourriture, de matériel, etc. Tout ce qui peut aider pour les animaux, on prend. Ouais. François, tu Bah, penses à c'est- quelque chose? Ouais, non, moi, des palettes pour ceux qui sont plus dans la région. Oui. Parce qu'on a des déchiqueteurs quand même. Oui. L'hiver approche. Bon, on en a déjà un peu, mais ça peut aller vite. Tant que les niches ne sont pas cerclées, ferraillées, ils peuvent s'amuser à les démonter. Donc voilà, ça c'est... on va Ça, dire- c'est le bricoleur Ouais, qui on va parle. dire que c'est l'homme qui parle, le bricoleur, je sais pas, mais ouais. Alors, vous savez, il n'y a pas très longtemps, je suis allée visiter un autre sanctuaire dans les Deux-Sèvres. C'est le sanctuaire des loups. C'était une visite aussi formidable. Vous échangez de temps en temps avec d'autres sanctuaires comme ça? Bah, avec eux, non, mais bon, nous sommes ouverts à tout, donc Ouais. il n'y aurait pas de souci. Ben ouais, parce que ça pourrait être sympa qu'il y ait des échanges. Ouais, parce Tout à que fait, là, oui. ils sont plutôt faune sauvage et nous, c'est du domestique, on n'a Ah pas oui, de c'est loup, pas- Ah c'est oui, ça. c'est pas la même Mais chose. bon, ça reste dans les animaux, donc Je vous mettrai en relation, je les connais bien. parfait. Je connais les loups personnellement. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. On a passé un moment très agréable avec votre petite famille, les enfants et tous ces animaux. Et puis encore une fois, je suis super admirative de ce que vous faites. Bravo! Merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va nettoyer les enclos? Ouais, mais je crois que je vais acheter un aspirateur vite fait pour vous. Vous êtes trop lente.
Sympa.